Hello, we're recording tonight for Star Session, and today we got Abdoulaye Samb, who's a guitarist, composer, and singer. So, Abdoulaye Samb, donc tu es arrivé à Londres il y a 10 ans. Tu viens originellement de Dakar, au Sénégal, et tu es guitariste, chanteur, composeur. Tu as commencé en tant que soloiste et dans ton parcours, rencontrer musiciens, créer ton propre groupe. Est-ce que tu voudrais nous dire un peu plus sur ton histoire, comment tu es venu à Londres, ton chemin? Ok, merci beaucoup. Je vous remercie de votre invitation. Oui, comme tu le dis, moi je suis venu à Londres en 2007. Mon premier venu ici à Londres, c'est en 2007. J'étais venu avec un musicien qui s'appelle Dabi Baldé, que je salue vraiment de passage. On a beaucoup fait ensemble. Bon, on était venus faire des concerts, quelques concerts, 27 concerts, ici à Londres et en dehors de Londres. Après, on est retourné au Sénégal. Donc en 2010, je suis revenu aussi avec le chanteur qui est du Kolda. Tous les deux, ils ont du Kolda parce que j'ai joué avec eux, parce qu'il aimait le style que j'ai joué. Donc je suis venu avec Abdou Diop en 2010. Quand je suis venu, j'ai décidé de rester. Pourquoi tu as décidé de rester du coup? Qu'est-ce qui a été différent? Oui, non, mais quand je suis venu ici, bon, comme je te dis, en 2007, je suis venu, j'ai localisé quoi. J'ai vu ce qui se passe, la mentalité, le mélange de culture qui est là. Tu vois, j'ai rencontré encore pas mal de musiciens ici. Et j'ai décidé de rester ici quoi, parce que à ce moment, j'avais mon projet que je voulais, exposer. Mais j'ai vu que ici c'était le meilleur endroit pour moi. C'est pourquoi j'ai décidé de rester ici. Et ton projet, c'était quoi à ce moment-là? Mon projet c'était le Mindiarabi, comme je te dis. C'était mon groupe, de créer mon groupe, continuer, parce que le groupe, je l'ai créé en 2001 au Sénégal avec des Français qui étaient venus au Sénégal. Ils m'ont vu, ils ont adoré ce que je fais. Ils ont décidé de former un groupe avec moi, avec un Sénégalais qui s'appelle Alun Ndiaye, qui était neighbor, qui était mon cousin. Quoi. Donc, on a formé le groupe là-bas. Donc le Mindiarabi sort là-bas, c'est sorti là-bas, parce que le Mindiarabi c'est le mix, ça veut dire mix, c'est mix et l'amour. Parce que c'est deux mots, par exemple, Mindia et Jarabi. Donc Mindia qui veut dire en français, qui veut dire mix, et Jarabi en bambara qui veut dire amour. Donc j'ai jointé les deux mots. Au lieu de dire Mindia et Jarabi, c'est long, j'ai dit Min Jarabi. J'ai jointé les deux mots. Donc c'est ce qui veut dire l'amour du métissage. Donc c'était l'amour quoi. Donc le mélange entre blanc et noir et black. Donc on essaie de sortir quelque chose mélangé. Est-ce que c'est aussi une histoire de mélange Parce que le Sénégal, c'est un pays qui est très très riche, culturellement, ethniquement. Il y a tellement de langues aussi, de dialectes. Est-ce que c'est un hommage aussi au Sénégal et à la culture sénégalaise? Oui, tu sais, comme tu le dis, le Sénégal, c'est un pays de culture. Parce qu'on a le Sénégal a beaucoup de ethnies. Tu vois, il y a les Diola, Sérère, les Soninké, les Toucouleurs, tu vois, les Bambara. Bon, je ne peux pas citer, il y en a beaucoup. Donc, chaque ethnie, ils ont leur rythme. Donc, moi toujours, je m'inspire sur ces rythmes-là. Le sérère. Si je joue la guitare, je peux jouer la guitare sérère, je peux jouer la guitare, tu vois. Dans chaque ethnie, en fait, ont des sons, des rythmes de corps aussi qui sont... Et des rythmes différents. Et tout ça, c'est dans le Sénégal. Le Sénégal, c'est un petit pays très très riche en musique. Mais on a comment je peux dire, le mbala qui tout le monde l'entend, qui est au-dessus. C'est le rythme mbala. Donc c'est que Youssou Ndour a fait, les autres musiciens au Sénégal. Si tu fais, c'est notre, on a ça, quoi. Ça c'est pour nous. Le mbala c'est pour le Sénégal. Si tu le dis partout, le mbala c'est le Sénégal.
C'est une musique qui est très rythmée et très culturellement extraordinaire. Tu parlais tout à l'heure des familles griots et donc de l'importance des griots en fait dans la communauté et le rapport à la musique. Oui, non, tu sais, les griots au Sénégal, ils sont respectés au Sénégal. Ils sont très respectés parce qu'ils jouent un rôle extrêmement important. C'est des messagers. Donc, avant, je peux dire que chanter, on disait que c'est que les griots qui chantent au Sénégal. Donc, moi, je ne suis pas griot, je chante. Parce que l'évolution, maintenant, c'est tout le monde chante. Quoi. Que griot, il n'y a pas griot. Parce que c'est l'évolution du monde, quoi. Tout le monde chante. Mais les griots, moi, ce qui m'a poussé encore, ce qui m'a donné envie, parce que je fréquentais les griots. J'habitais à Grand-Yoff, je peux dire, aux HLM Patois. Il y avait une maison griot qui est là-bas, qui s'appelle le Banaya. C'est là que j'ai grandi. Tout ce que j'ai aujourd'hui, je suis là à jouer guitare grâce à cette maison-là. Parce qu'on était des familles. C'est la famille. Des fois, je passais la nuit là-bas. Donc, je l'ai fréquenté. Il y avait Kaoundine Sissoko, que la terre lui soit légère. Donc, il jouait avec Baba Mal. C'était le choriste de Baba Mal. Donc, on était des amis. On jouait au football, on faisait du tout. On faisait n'importe quoi. Maintenant, c'est à cause de lui que j'ai fréquenté cette maison-là. Et il y avait des choristes qui sont connus maintenant, tels que Numukunda Sissoko, Baboulaye Sissoko et Djabel Sissoko. Donc moi, je jouais tout le temps avec eux. Je jouais tout le temps avec eux, plus particulièrement Baboulaye Sissoko, parce que le premier groupe que j'ai joué au Sénégal, qui s'appelle le Bandiagara, j'ai joué là-bas en tant que guitare malien traditionnel, parce que Mamaya m'a appris. Donc, j'ai joué avec Baboulaye Sissoko. On a beaucoup fait. Donc, mon départ, c'est là. Est-ce que tu te souviens de la première fois? Parce que tu as une histoire avec la guitare que tu as fabriquée. Est-ce que tu veux nous raconter comment tu en es venu à fabriquer et comment Mamaya Kanouté a réalisé en fait le talent que tu avais et comment vous avez commencé à jouer ensemble et devenu ton mentor quelque part? Ok, Mamaya, c'était un ami à moi. Comme je te disais, je fréquentais là-bas. Lui, c'était l'oncle de mes amis qui étaient là-bas, de Mukunda, c'était leur oncle. Donc, il habitait là-bas. Lui, il jouait la guitare malienne, il jouait la double gamme guitare. Et tout le temps, si on se fréquentait là-bas, je l'écoutais trop, il m'inspirait. Moi, je ne jouais pas, je jouais au football. Tout le temps, tu sais, au Sénégal, on joue au football tous les jours. Il y a les plus grands joueurs que tu vois actuellement dans ce monde. Le Sénégal fait partie. Donc, nous, on jouait tout le temps. Moi, je ne croyais pas un jour que je vais devenir musicien. J'aimais que le football. Mais c'est Mamaya qui m'a inspiré. Quand je l'écoutais, je le sentais, je sentais jouer. Donc, tout le temps, il prend la guitare, il joue, ça me touche. Donc, après un moment, je suis parti un peu loin de Dakar, un endroit qui s'appelle Yen. Je travaillais là-bas dans une quincaillerie. Je vendais des fils de pêche, je vendais du tout, je veux dire, matériel de construction. Donc là-bas, c'était devant la mer tout le temps. Tous les jours à 6h du matin, j'ouvre une prise de mer. J'avais une radio, j'écoutais la musique. Quand j'écoutais la musique, après maintenant, donc Mamaya me revient, les sons de Mamaya me revenaient toujours, parce que je l'avais, je me disais, j'ai pas de guitare, et j'ai pas de sous pour acheter une guitare. Et c'est en ce moment-là que j'ai eu l'inspiration de fabriquer une guitare. C'est incroyable parce que même si tu as toujours été entouré de musique, mais d'arriver à fabriquer une guitare comme ça, c'était ta première guitare, tu n'avais jamais fait d'essai avant. Ça, c'était ma première guitare. C'était ma première guitare parce que je l'ai fabriquée. Quand je l'ai fabriquée, c'est parce que je voulais entendre des notes. Je voulais essayer de jouer, Parce que je l'avais. C'est comme quelque chose qui me dit, tu dois jouer. Donc, comme je n'ai pas de guitare, je vais essayer. Je vais fabriquer.
j'ai vu un bidon de pétrole comme ça, les pétrole cannes là, et un bâton, des vis, j'ai pris des vis. Et j'ai créé 4 fils de pêche, j'ai créé ma guitare et j'essaie de les accorder avec les vis. Je prends des tournevis, j'accorde. Si j'écoute la radio, les notes, les sons, j'essaie de le jouer. Je joue. C'est en écoutant la radio, en écoutant les notes. Tuner la guitare. Yeah. C'est incroyable. Oui, parce que le note que j'entends, j'essaie de l'avoir. J'essaie. Bon, c'est comme ça que tout le temps que je fais ça, j'essaie de. Jusqu'à que je joue quoi. C'est que je sens. Je vois les notes, je joue, j'essaie d'imiter la musique à la radio. C'est comme avec le bidon là. C'est incroyable parce que je pense que quand on entend ta musique, je le disais tout à l'heure, ta musique est très sincère et très vibrante. Et il y a quelque chose de très organique en fait. Et quand tu racontes comment tu as fabriqué ta guitare et ton rapport à la musique, ça se transmet en fait dans ta musique complètement. Oui, parce que comme je te dis quand je suis venu, j'ai fait 8 mois à Yep, après je suis retourné à Dakar. Quand je suis retourné à Dakar, je suis allé directement sur Mamaya et le bien de côtoyer. Après j'ai amené le bidon, je lui ai dit, t'as vu, j'ai créé ça quoi. Parce que je veux vraiment jouer quoi. Et lui quand il m'a vu, il m'a dit bon voilà, c'est bon, toi il faut que je te pousse quoi, parce que ça tu l'aimes quoi. Il m'a commencé des fois, il me donne sa guitare, et il me montre. Mais quand il m'a montré, j'apprenais facilement. Parce que les 8 mois que j'avais là-bas, j'avais un doigt de guitare. C'était pas un tout débutant qui n'a jamais joué. C'est comme j'ai joué. Donc il a vu ça, il me montre, j'ai appris rapidement. Il me montre les morceaux, je l'apprends. Et maintenant, des fois, il me donne sa guitare, je l'amène dans ma maison, dans ma chambre. À ce moment-là, quand j'ai commencé à jouer la musique, je ne veux plus jouer le football. Je laisse même les copains, les trucs au cinéma, je faisais du tout. Ça m'a aidé à laisser beaucoup de choses. Maintenant, je me concentre. Je me suis concentré. Vite fait, rapidement, j'ai appris rapidement. Donc après, maintenant, quand j'ai maîtrisé, après, il y a un groupe, comme je te disais, il y a Aboulaye Sissoko, qui est vraiment extraordinaire. C'est un ami, quoi. C'est un frère. Lui, il jouait dans un groupe, qui s'appelait le Bandiagara, qui était là, c'était un groupe. Donc, il jouait des concerts, quoi. Donc, quand ils m'ont vu, j'avais le doigté, ils m'ont intégré dans ce groupe-là. C'était ton premier groupe? C'était mon premier groupe. Ils m'ont intégré dans ce groupe-là. J'étais très content quoi, de jouer dans un groupe. 20 ans, là, 20 ans. J'ai commencé à jouer dans ce groupe-là. Donc c'est ça a commencé à partir maintenant. Quand je jouais dans ce groupe, quelques mois après, 6 mois, 7 mois, je me suis dit, bon, il faut que j'améliore ma guitare. J'ai tout laissé, je m'enferme, je travaille. Je vois des trucs, je travaille. Mon doigté, solo, et ainsi de suite. Jusqu'à un moment, j'ai commencé à côtoyer des grands musiciens, jouer guitare solo dans des groupes au Sénégal. Et sur la route, alors, tu as joué sur les festivals en Espagne, puis en Allemagne, en France. Oui. Comment toutes ces collaborations et tes voyages, en fait, ont marqué ta propre musique? Tu sais, comme je te dis, avec David Baldé, on est allé en Espagne, en Allemagne, tu vois. Mais, donc, des fois, si je vois avec, on joue un concert, des fois je fais première partie, je joue un morceau, première partie, avec un autre ami guitariste qui s'appelle El Hadj Soumaré, que je salue aussi. Donc lui aussi, il faisait un morceau, je fais un morceau, après David vient faire son truc. Donc ça m'a beaucoup inspiré sur beaucoup de choses. En ce moment-là, j'avais mon projet que je voulais. Donc quand je suis venu en 2010, c'est resté et voilà. Et tu composais déjà, tu écrivais déjà, tu as commencé à écrire ta musique très rapidement? Oui, je m'inspirais sur j'avais quelque chose, je peux dire, naturel.
Ça venait naturellement, c'est moi. Même je joue la guitare. Si je joue la guitare, je n'ai jamais allé à l'école pour apprendre la guitare. Mais il y a des guitaristes qui viennent chez moi pour que je leur donne des cours de guitare. Ouais. Parce que le style que je joue, c'est pas là où c'est pas ce que tu vas apprendre. Ça, c'est dans le sang. Ouais. Et C'est sous la peau. C'est sous la peau. C'est Mamaya qui m'a donné. Et j'ai fréquenté la maison Griot, qui s'appelle Banaya. Vraiment, tout ce que j'ai aujourd'hui, si je suis là aujourd'hui, c'est à cause c'est à grâce de cette maison-là. J'ai beaucoup fait avec eux. Ils m'ont beaucoup poussé. Mukunda Sissoko, Baboulaye Sissoko, Djabel Sissoko. Je peux pas. C'est pourquoi j'ai chanté Mamaya, je les ai tous remerciés et chanté. Parce qu'ils ont beaucoup fait sur le. Oui, puis j'imagine qu'à travers ta musique, du coup, tu continues de passer aussi leur talent, leur savoir. Parce que la musique, c'est une sorte de transmission aussi. C'est une histoire de transmission, of course. Une histoire de transmission, c'est pourquoi on est toujours comme ça, quoi. Le contact, moi, avec eux, il est toujours là. Il est toujours là. Donc, Numukunda, comme je te dis, il est venu ici en 2011. Ouais. C'est Baba Mal qui l'avait amené. Et j'ai joué avec Baba Mal. Il y a un album qu'on a fait ici, traditionnellement, c'est moi qui l'ai joué pour Baba Mal. Donc, j'ai joué avec Numukunda Sissoko. Donc, la collaboration, c'est extraordinaire. Et là, sur le plan futur, quelle sorte de collaboration t'en es où en fait? Et actuellement, je peux dire que je suis c'est mon deuxième album actuellement. Parce que j'ai sorti un premier album qui s'appelle Bouti en 2013, tout est fini. Et cet album-là, c'était bien parce qu'il y avait un good review avec Songline. Que tu as enregistré donc à Londres. Je l'ai enregistré à Londres. Et il y a une chanson pour Mamaya. Il y a une chanson pour Mamaya. Qui s'appelle Bouti. L'album s'appelle Bouti. Si tu vas sur Spotify ou sur l'internet, tu peux la voir, tu peux l'écouter, quoi. Donc, mais actuel, je suis en studio actuellement pour faire sortir mon deuxième album. Donc là, tu es au stade d'écriture. Tu es en train d'écrire ce deuxième album? C'est déjà fait. C'est déjà fait? C'est déjà enregistré. Ah, tout est enregistré? Tout est enregistré. Et alors, ils sont sur les mix là. D'accord. Au mix. Et c'est quoi la date de sortie? On veut la fin de cette année. Pour le moment, ce n'était pas officiel quand même. Parce qu'avec ce qui se passe, on essaie d'attendre un bon moment, quoi, pour faire le big album launch. Préparer la sortie de cet album-là. Et là, c'est un album solo aussi? C'est un album. Oui, c'est un album bon. C'est le groupe, quoi. Ouais. C'est mon groupe. Et on verra, quoi. Si ça sort, je pense que moi je suis content, quoi. Je suis content, vraiment. Je suis vraiment content du travail que j'ai fait avec mon ami qui s'appelle Daniel, c'est un Sénégalais, qui est basé ici à Londres, qui a son studio et qui m'a produit. Donc on est collaboré ensemble pour faire cet album-là. D'accord. J'en ai là. Et alors, comment tu vois, par rapport à ton album, les concerts et la situation actuelle, comment tu vois un peu le futur? Est-ce que c'est réinventer les espaces de scène, réinventer où est-ce qu'on joue la musique, où on se rassemble? Par exemple tu me disais que tu jouais parfois dans la rue, parce qu'il y avait cette recherche de contact. Oui. Est-ce que tu penses qu'avec la situation actuelle, avec Covid, toutes les personnes qui travaillent dans la musique ou dans le spectacle, il faut qu'on réinvente où est-ce qu'on se produit finalement pour continuer à avoir ce contact sur scène, avec un public? On essaye, c'est normal, on essaye de faire avec, parce qu'actuellement avec la situation, c'est comme ça, quoi. On vit, et le truc est là, on vit avec, on essaie de s'en sortir, quoi. Actuellement, c'est un peu difficile pour tout le monde. Moi, je joue. Moi, j'aime jouer dans la rue. C'est pas parce que avant le lockdown, je jouais dans la rue. Tu vois. Maintenant, c'était un peu difficile pour jouer dans la rue. Des fois, les gens me demandent de venir. Mais les concerts sont trop. Je commence peut-être avec l'avenir, ça commence à s'ouvrir. Parce que moi, j'avais beaucoup de concerts qu'on a annulés. Il y avait beaucoup. C'était un peu difficile. Mais maintenant, je pense que le truc commence à
il faut que ça. C'est un peu difficile, mais Tout ça nous unifie en fait. voilà. Ouais. Voilà. Il faut que ça nous unifie, comme tu dis. Ouais. Extraordinaire. Merci beaucoup. Merci beaucoup pour aujourd'hui. Merci à toi aussi, merci à vous. Alors, est-ce que tu peux me redire où est-ce que sur Spotify on peut trouver ta musique? Oui, oui, oui. Spotify, YouTube. Mon website aussi c'est mindiarabi.com Ok. ou bien abdoulayesamb.com. C'est mon website. Vous pouvez voir beaucoup de concerts qui va venir, tout est là-bas, quoi. Ok. Donc voilà. Parfait. Merci beaucoup. Merci à vous aussi. Merci. Cool.